Nous terminons notre cycle de conférences sur Thérèse avec la Vierge Marie. Il me semble que c'est un petit clin d'œil, parce qu'effectivement aujourd'hui, c'est aussi Notre-Dame de Lourdes. Et un autre beau clin d'œil, c'est que j'ai devant moi aussi le service diocésain de la pastorale de la santé. J'ai quelques malades qui, tout à l'heure, recevront ce beau sacrement des malades par notre archevêque. La Vierge, un sourire maternel, plein de tendresse. La piété mariale de la petite Thérèse a été profondément influencée par le sourire dont elle bénéficia le 13 mai 1883. Un sourire qui la pénétra jusqu'au fond de l'âme et qui l'a même guérie immédiatement. Écoutons-la. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent, deux grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensais-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse. Comme il est bon de lire ce passage sous le regard de la Vierge du Pilier, Notre-Dame de Paris, avec cette tendresse qui la caractérise et qui touche, je peux vous l'assurer, les visiteurs qui la regardent. Ils sont frappés par le fait que c'est d'abord elle qui regarde et qui attend qu'on lève notre tête vers elle pour lui sourire. Une mère attentionnée attend toujours ses enfants sans s'imposer. Thérèse, elle va se laisser imprégner par cette tendresse maternelle. Elle sait par avance que par le mystère de son Assomption, le corps de Marie est déjà glorifié, que son regard est capable de se poser simultanément sur chacun de ses enfants. Il est vrai que la carmélite n'est pas toujours en train de prier la Sainte Vierge, mais elle sait que sa maman du ciel ne cesse de la saluer et de lui sourire. D'ailleurs, on dit que le merveilleux sourire de Thérèse devait sans doute quelque chose au sourire de Marie. Oui, Marie n'est que sourire. L'un des plus grands secrets de sa joie, c'était son habitude qu'elle avait prise de vivre toujours sous le regard plein de tendresse de la Vierge. Comme elle dit, « Ton regard maternel bannit toutes mes craintes ». Nous comprenons alors pourquoi Thérèse était si loin du jansénisme. En ton regard, je lisais ta tendresse et près de toi, je trouvais le bonheur. C'est ainsi que Thérèse se tourne toujours vers sa mère du ciel pour connaître d'ailleurs les observations à faire aux novices qu'elle recevait en direction spirituelle. Et quand elle descend à l'infirmerie, on transporte la statue de la Vierge et on l'installe face à son lit de souffrance. Un manteau virginal ne cessait de l'envelopper et de la protéger. En novembre 1887, Thérèse s'agenouille à Paris devant la statue de Notre-Dame des Victoires et elle lui demande la grâce d'entrer bientôt au Carmel
et à aller s'y cacher à l'ombre de son manteau virginal. Et le 9 avril 1888, son rêve se réalise. Et durant son noviciat, Thérèse reçoit la grâce de sentir à quel point elle se trouve effectivement au Carmel sous le manteau de Marie. Il y avait comme un voile jeté pour moi sur toute chose de la terre. Je suis resté une semaine entière. La jeune carmélite a compris que nous devons vivre toute notre vie chrétienne en Marie, qu'elle est le sein maternel dans lequel nous avons le droit et le devoir de nous abandonner pour y être formés à l'image même de Jésus. Elle croyait de tout son cœur qu'en se laissant porter par Marie et enveloppée sous son voile, elle vivait davantage unie au Christ. Ah, Céline, écrit-elle à sa sœur qui était en pèlerinage à Lourdes, cache-toi bien à l'ombre de son manteau virginal afin qu'elle te virginise. Thérèse ne se contente pas de vivre sous le regard de Marie et en elle. Non, elle aime contempler la façon dont Marie a vécu son pèlerinage sur terre afin de lui ressembler. Marie est vraiment un modèle que tous ses enfants peuvent imiter. Tu me l'as fait sentir, ce n'est pas impossible de marcher sur tes pas, ô reine des élus. C'est pourquoi Thérèse n'aimait pas les sermons sur Marie, qui exaltaient ses privilèges et ses vertus au point de la rendre inimitable. Dans un célèbre passage, Thérèse nous confie qu'elle aurait voulu être prêtre un seul jour pour pouvoir prêcher sur la Vierge Marie. Une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à son sujet. Et c'est alors qu'elle donne une leçon au curé. Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On sait bien que la Sainte Vierge est la reine du ciel et de la terre, mais elle est plus mère que reine. Et il ne faut pas dire, à cause de ses prérogatives, qu'elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil, à son lever, fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange! Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants. Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la splendeur des élus. Et elle poursuit. Enfin, ce que la Sainte Vierge a de plus que nous, c'est qu'elle ne pouvait pas pécher. Mais d'autre part, elle a eu bien moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. Et c'est une telle douceur de plus pour nous et une telle douceur de moins pour elle. Voilà notre trésor, voilà notre Thérèse, spontanée et toute simple, avec même une pointe d'humour. Oui, Marie est d'abord une créature, comme vous et moi, et je ne dois pas taire cette affirmation, même si Marie est une créature d'exception. Thérèse, elle admire surtout la foi de Marie. Elle est le modèle de l'obéissance de la foi, à la suite d'Abraham, notre père dans la foi. Dans sa rencontre avec l'ange, Marie est ouverte à la proposition, même si elle ne comprend pas comment cela va-t-il se passer. Quomodo, que de comment dans nos vies. Et nous faisons confiance en la parole de Dieu.
Et c'est alors le fiat, qu'il m'advienne selon ta parole. Et suis enfin le Magnificat, car la joie, c'est toujours le fruit de notre oui au Seigneur. La foi de Marie, lorsqu'elle retrouve son fils âgé de 12 ans parmi les docteurs de la loi, a-t-elle compris la parole énigmatique de Jésus? Bel acte de foi, souligné d'ailleurs par Thérèse dans un de ses poèmes. Écoutez, enfin tu l'aperçois et la joie te transporte. Tu dis au bel enfant qui charme les docteurs, « Ô mon fils, pourquoi donc agis-tu de la sorte? Voilà ton père et moi qui te cherchions en pleurs. » Et l'enfant Dieu répond, « Oh, quel profond mystère !» à la mère chérie qui tend vers lui ses bras. « Pourquoi me cherchiez-vous? Aux œuvres de mon Père, il faut que je m'emploie. Ne le savez-vous pas? » À Cana, Marie a vu l'embarras et l'agitation en cuisine. Il n'y a qu'une femme pour voir cela. Le drame, il n'y a plus de vin. Il fallait toujours ce regard attentionné de la Vierge et surtout l'audace de la foi. Mon fils va arranger cela. Mais quel bel acte de foi! Alors que son fils lui précise que son heure n'est pas venue, Marie dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira, même si cela vous paraît impossible, car rien n'est impossible à Dieu. » Oui, Marie est celle qui peut nous aider à croire, car son chemin ne fut pas si simple. Thérèse, elle admire également l'humilité de Marie, étonnée d'être choisie pour être la mère du Messie. Écoutez Thérèse, « Oh, je t'aime, Marie, te disant la servante du Dieu que tu ravis par ton humilité. Cette vertu cachée te rend toute puissante. Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité. Alors, l'esprit d'amour te couvrant de son ombre, le Fils égal au Père en toi s'est incarné. De ses frères pécheurs, bien grand sera le nombre, puisqu'on doit l'appeler Jésus, ton premier-né. » Oui, toute la vie de Marie fut humble et effacée. Je l'ai dit, elle n'est pas la reine-mère. Elle ne s'impose pas. Elle suit son fils, mais toujours en retrait. Qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. N'allez pas croire que ce verset est contre la Vierge Marie. Non. Jésus veut nous montrer peut-être ce qui caractérise sa mère. Comme lui, elle ne fait que la volonté du Père. Marie, à la fois proche de son fils et en même temps éloignée. En tout cas, voilà une belle définition de la chasteté. Marie n'est pas une mère possessive. Elle sait que son fils ne lui appartient pas. Il est du Père et il retourne au Père. Elle vit continuellement cette dépossession, même au pied de la croix, où le Fils lui-même lui demande de s'occuper plutôt de Jean que de lui-même. Marie, elle reste dans le silence jusqu'à son Assomption. Elle est là, avec les disciples au Cénacle, en attendant le don de l'Esprit, mais elle ne dit mot. Et la mère de Jésus était là, tout comme dans notre vie spirituelle. Sa présence est parole qui nous met dans la confiance et l'abandon. Thérèse, elle trouve ainsi en Marie le modèle du silence contemplatif. Écoutons-la.
quand je vois l'Éternel enveloppé de ses langes, quand du Verbe divin j'entends le faible cri, ô ma mère chérie, je n'envie plus les anges, car leur puissant Seigneur est mon frère chéri. Que je t'aime, Marie, toi qui sur nos rivages as fait épanouir cette divine fleur. Que je t'aime, écoutant les bergers et les mages, et gardant avec soin toutes choses en ton cœur. Comme il est difficile de faire silence en notre vie si agitée. Et c'est vrai que nous avons même peur du silence. Peut-être que c'est votre cas, mais à peine arrivé, allez, nous mettons la radio en route, ou la télévision, et pourtant, méditer en son cœur ce que nous vivons, n'est-ce pas prendre le recul nécessaire? Le pape François nous invite à plus de discernement. Mais pour cela, il faut vivre un peu plus au niveau de notre cœur. Voilà le drame de notre temps, où tout va si vite. On ne sait plus s'asseoir pour contempler un beau paysage, pour écouter le chant des oiseaux, pour regarder l'étendue de la mer ou des montagnes. Quelle grâce nous avons ici de pouvoir justement prendre un temps pour nous asseoir et regarder cette si belle cathédrale. Je ne sais si Marie avait le temps de voir les si beaux paysages d'Israël, mais elle méditait ce qu'elle vivait et elle les gardait, en tout cas, en son cœur. N'est-ce pas d'ailleurs ce que doit être notre prière? Un temps où l'on fait mémoire de tout ce que Dieu nous donne, où nous discernons sa présence, sa façon de nous conduire, là où il nous invite à la confiance et à l'abandon. Que ce soit à la crèche, au temple avec le vieillard Siméon, en Égypte, à Nazareth, à Jérusalem, Marie retenait en son cœur tout ce qu'elle vivait pour y découvrir le dessein d'amour du Père. Ce que Thérèse aime par-dessus tout mettre en valeur, c'est que Marie a partagé toutes nos souffrances. C'est sans doute important en ce jour où nous prions avec tous les malades. Écoutons-la. Il faut, pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. En méditant ta vie dans le Saint Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Oui, Marie est proche de chacun d'entre nous, mais il nous faut la prendre avec nous. Une maman est une confidente. Saint Jean, en prenant avec lui Marie comme mère, a dû sûrement se confier à elle. Il a dû l'écouter. Vous savez, notre relation à la Vierge, elle doit être simple, spontanée. Nous lui parlons parce que nous savons tout simplement qu'elle est là, qu'elle est toujours disponible pour nous. Nous lui confions nos souffrances parce que nous savons qu'elle les partagera et surtout qu'elle les confiera à son Fils. Car Marie ne garde rien pour elle.
Elle sait que le Christ est l'unique médiateur. Mais son intercession, elle est efficace. Marie console, adoucit, pacifie. Et au cœur de la détresse, nous n'arrivons même pas à prier. Alors il nous reste la prière du pauvre, mais qui est si efficace. L'Ave Maria, le Je vous salue Marie. Marie, modèle de foi et d'amour. Surtout ne cherchons pas à l'égaler, mais demandons-lui de nous partager ses vertus. C'est encore Thérèse. Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Alors, lorsque mon cœur descend, la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. Oui, Thérèse, à chaque communion, demandait cette grâce à la Vierge Marie. Marie, ne l'oubliez pas, elle a ce charisme de désencombrer les cœurs pour permettre à son divin Fils d'y trouver une place de choix. Qu'est-ce que vous voulez? Marie, elle aime faire le ménage dans un cœur pour partager son trésor de foi et d'amour. J'ai toujours pensé que Marie est une bonne sacristine. Alors vous comprenez pourquoi à Notre-Dame, tout va si bien, puisqu'elle est là, elle est au fond, elle travaille dur et elle dépoussière, croyez-moi. Oui, mais n'allons pas croire quand même que la sainteté de Marie rende insignifiants nos pauvres actes de vertu. Marie n'éclipse pas, je vous l'ai dit, la gloire de tous les saints. Elle veut au contraire mettre en valeur ce qu'il y a de bien chez ses enfants. Vous savez, Marie, c'est une bonne éducatrice. Elle encourage et elle refuse de nous mettre la tête sous l'eau. Vous savez, la véritable couronne de notre Reine du ciel, mais c'est la couronne fournie par tous ses enfants, chantant avec elle les miséricordes du Seigneur. Souvent on se demande qu'est-ce qu'on va faire là-haut. Mais vous serez autour de Marie Reine, et vous allez chanter et chanter. Si Marie est reine, c'est parce que chaque saint est lié à Marie. Nous avons ici tous quelque chose de la Vierge Marie. Tout disciple du Christ a une spiritualité mariale, parce que le Seigneur nous a confié à sa mère et que nous l'avons prise chez nous. Tout d'ailleurs, comme on fait un bon cours de théologie sur le Christ, il faudrait s'étonner si on ne parle pas de la Vierge Marie, parce qu'elle est tout simplement au cœur du mystère de l'incarnation. Elle est là pour nous rappeler la grandeur de l'humanité du Christ. Enfin, Marie est une mère à qui l'on peut tout demander. Et croyez-moi ce soir, n'hésitez pas à lui demander plein de choses. Thérèse, elle, par exemple, nous a confié sa difficulté à réciter le chapelet. Elle s'endormait tout de suite. Sans doute parce que son âme d'enfant préférait s'adresser à Marie de façon beaucoup plus spontanée. Mais dans ses actions de grâce, elle compte beaucoup sur Marie. Voici ce qu'elle nous confie. Je ne puis pas dire que j'ai souvent reçu des consolations
pendant mes actions de grâce. C'est d'ailleurs peut-être le moment où j'en ai eu le moins. Je trouve cela tout naturel, puisque je me suis offerte à Jésus, non comme une personne qui désire recevoir sa visite pour sa propre consolation, mais au contraire, pour le plaisir de celui qui se donne à moi. Je me figure mon âme comme un terrain libre. Et je prie la Sainte Vierge d'ôter les décombres qui pourraient l'empêcher d'être libre. Ensuite, je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel, de l'orner de ses propres parures, et puis j'invite tous les saints, tous les anges à venir faire un magnifique concert. Il me semble, lorsque Jésus descend dans mon cœur, qu'il est content de se trouver si bien reçu. Et moi, je suis contente aussi. Les derniers entretiens nous montrent Thérèse priant la Sainte Vierge avec une audacieuse confiance. La carmélite ne craint pas de demander à sa Mère du ciel les choses les plus simples. Elle laisse Marie faire le tri entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Elle demande par exemple à la Sainte Vierge de ne plus tousser la nuit afin de laisser dormir sœur Geneviève qui dort dans la pièce attenante à l'infirmerie. Mais elle ajoute, quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas, eh bien c'est signe qu'elle ne veut pas. Alors, il faut la laisser faire à son idée et ne pas se tourmenter. D'ailleurs, nous savons bien que Thérèse n'aimait guère se plaindre auprès du bon Dieu. Il ne faut pas trop lui dire que nous sommes mal sur la terre. Ce serait avoir l'air de ne pas apprécier la tendresse sans mesure dont il nous aime. Cependant, lorsque Thérèse souffre, et Dieu sait qu'elle a souffert les 3 derniers mois dans ces crises d'étouffement, elle ose se plaindre à la Sainte Vierge. Il lui arrive même de demander à Marie de lui prendre la tête dans ses mains pour qu'elle puisse la supporter. Admirable simplicité d'un cœur d'enfant qui croit sans réticence en la présence toute proche de Marie dans sa vie. Nous comprenons alors pourquoi notre pape François, si attaché à la spiritualité de la petite Thérèse, est une dévotion mariale si importante. Un jour, s'adressant à des religieuses, il leur dit « Mes sœurs », il y a des sœurs ici, donc c'est pour vous, mes sœurs. Saint Pierre est fatigué. Et quand il est fatigué, il est couché. Et s'il est couché, la porte du ciel est fermée. Catastrophe. Mais non, car ce que ne sait pas Saint Pierre, mais ce que sait son successeur, c'est qu'il y a une belle dame à la porte du paradis. Et elle attend ses enfants chéris. C'est la Vierge Marie. Et elle ne fait pas de tri. Elle laisse passer tout le monde. Les sœurs étaient ébahies. C'est le pape qui parle. Mais le pape s'est repris. Mes sœurs, c'est une parabole. Naturellement, Saint Pierre n'est pas fatigué. Oui, mais comme dans toute parabole, il y a une leçon. La leçon, c'est pour vous, mes sœurs, c'est pour chacun d'entre nous, le prédicateur en tête. Vous ne perdrez pas votre temps en priant Marie, parce que c'est un bon placement.
Le 23 août 1897, en pleine crise d'occlusion intestinale, Thérèse reprenait spontanément 2 vers de son dernier poème marial, « Les 3 chemins du ciel, tu l'as rendu visible », en pratiquant toujours les plus humbles vertus. Mais sans y prendre garde, elle changera un mot de son poème. Visible devient facile. Les 3 chemins du ciel, tu l'as rendu facile. Oui, avec Marie et en elle, tout devient plus facile maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.